Homélie pour le premier dimanche de Carême, année C. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'heure fut venue pour se métamorphoser et atteindre un niveau spirituel élevé pour sa mission sur la terre, au lieu d'organiser une fête ou bien faire une annonce officielle, Jésus fut plutôt amené au désert pour y jeûner. Aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur la signification des tentations de Jésus, mais plutôt sur quelques éléments autour de cette aventure spirituelle de Jésus. Premier, l'Esprit Saint. La première phrase de l'évangile d'aujourd'hui, c'est « Guidé par l'Esprit Saint, Jésus entre au désert ». Bien-aimés, dans la vie, on est guidé soit par l'Esprit Saint, soit par l'Esprit mauvais. Jésus est guidé par l'Esprit Saint. Si nous voulons un changement réel, il faudrait se laisser guider par l'Esprit Saint. Oui, ces chemins, ces propositions ne sont pas souvent faciles, mais c'est assuré. C'est le même Esprit Saint qui a guidé l'Église à instituer ce temps de carême, qui est un temps de retraite spirituelle pour un cœur à cœur avec Dieu. Demandons à la sagesse et à la grâce de l'Esprit Saint de nous aider à affronter nos faiblesses en ce carême. Deuxième, le désert. Cet Esprit Saint, au lieu d'élever le statut social de Jésus immédiatement, comme beaucoup penseraient, l'a amené plutôt sur une terre aride, une terre de souffrance. Pendant le temps de l'Avent, nous avons appris avec Jean-Baptiste que le désert est un lieu hostile, sans eau, et peut représenter cette partie de nous qui doit écouter la parole de Dieu, qui a besoin de conversion. Avec Jésus, le désert devient un lieu de solitude, de recueillement, de renouvellement de stratégies et de mortification. Beaucoup craignent de se regarder en profondeur, en silence, car le silence fait peur. Si nous voulons une croissance spirituelle durable, il faut de temps en temps se retirer, loin des gadgets distrayants et même des amis, la tête baissée et les deux mains supportant la mâchoire ou le menton pour des dizaines de minutes ou des heures, et réfléchir un peu sur notre relation avec Dieu en particulier et notre vie en général. Jésus l'avait fait pendant 40 jours. Le carême est un temps d'aller au désert, c'est-à-dire un temps de retraite spirituelle. Troisième, le jeûne. La pratique de mortification diminue davantage dans notre société aujourd'hui. Combien de personnes jeûnent encore pour des raisons spirituelles? Notre Maître nous dit aujourd'hui que le jeûne est nécessaire pour fortifier notre être spirituel. En fait, le jeûne est d'abord un sacrifice pour se discipliner. Mais son bien spirituel est d'aider l'esprit à imposer une supériorité sur le corps. Satisfaire tous les besoins du corps pour affaiblir l'esprit. Aujourd'hui, le monde est devenu très séculier au point qu'il fallait des preuves médicales pour que les gens reconnaissent l'importance du jeûne. On est encore bébé dans la foi chrétienne s'il faut attendre l'injonction de l'Église avant de jeûner et pratiquer la mortification. Si c'est bien de jeûner ou de se mortifier pendant le carême, pourquoi pas en dehors de carême? C'est comme pour dire qu'il faut être saint pendant le carême
est retombé dans l'état de péché après le carême. Le vrai jeûne, c'est avec ce que l'on aime beaucoup, qui a tendance à prendre la place de Dieu. Par exemple, le repas, le statut social, les réseaux sociaux, les appareils électroniques modernes, le commérage, les plaisirs mondains, les addictions, etc. Le carême est un moment propice pour cultiver la vertu de mortification. Quatrième, les tentations. Après le jeûne viennent les tentations. Il faut dire que nous ne pouvons pas arrêter la tentation, mais nous pouvons contrôler le péché. Jésus a réfuté cette tentation en se récurant à la parole de Dieu. Une chose est sûre, pour faire la volonté de Dieu, il faut savoir cette volonté. C'est là que la parole de Dieu est très importante. Connaître la parole de Dieu est bien, mais avec l'expérience de Jésus aujourd'hui, nous avons compris qu'il fallait aussi une force spirituelle pour l'appliquer. C'est pourquoi Jésus avait jeûné pour 40 jours. La tentation se sert toujours de ce que nous aimons ou bien ce dont nous avons besoin de fond de nous-mêmes en ce moment-là. Pour Jésus, il avait jeûné du repas, de toute reconnaissance et gloire humaine et divine. Le diable est venu le tenter avec ses besoins. Le repas, la gloire humaine et la gloire divine. Un bon chrétien ne doit pas s'attacher à autre chose que Jésus lui-même, sinon on risque d'être victime dès qu'il y a une tentation. D'ailleurs, tout chrétien doit s'attendre aux tentations, car celles-ci ne sont pas signes de l'absence de Dieu, mais plutôt un test pour affirmer notre croissance spirituelle. Le carême est un temps propice pour confronter cette tentation qui nous met toujours à terre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le carême. Répondons à l'invitation que l'Église, guidée par l'Esprit Saint, nous lance. Ouvrons-nous et suivons l'Esprit Saint comme Jésus, car il nous amène à un lieu sûr pour la conversion par la mortification, l'écoute de la parole de Dieu et la charité. Quelque chose doit changer en nous pendant ce carême. Fructueux carême à nous tous.